il va rester dans le tombeau, dans la punition pure des difficultés. Et c'est pourquoi le bon Dieu continue, le Coran cite. Il dit, Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Et chaque âme sera ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à faire à plus tard. C'est-à-dire, tout ce que l'être humain fait, le bien comme le mal, la mémoire de l'être humain, le cerveau que le bon Dieu nous a donné, il n'y a pas un ordinateur dans ce monde qui peut se comparer avec le cerveau de l'être humain. Tout est enregistré. Même s'il a oublié, le jour où on va lui dire, ou le jour où il commence les affres de la mort. Parce que les affres de la mort, l'islam nous enseigne qu'est-ce qui se passe pendant les affres de la mort. L'islam nous dit, quand l'âme arrive au clavicule, c'est-à-dire l'être humain, quand il est en train de mourir, il commence à mourir par ses pieds. Et l'âme monte, ça monte. En ce temps, tu vois, le malade devient faible. Il ne peut ni bouger, ni partir, ni parler. C'est le Coran qui cite. En ce temps, qui peut l'exaucer? C'est-à-dire, quelle richesse peut lui ramener en vie? Parce que là, il est en train de mourir. Lui-même, il a compris que c'est une séparation totale. Désormais, je ne serai plus avec mes enfants. Désormais, je ne serai plus avec ma femme. Désormais, je ne serai plus avec qui que ce soit. Je suis en face de mes problèmes. Le bien et le mal que j'avais fait, c'est là où tu vois le malade en train de couler l'âme dans ses yeux parce qu'il a vu les anges de la mort. Il a vu ses parents qui vont rester. Lui, il est en train de partir. Ses enfants vont rester. Son argent va rester. Sa femme va rester. Tout ça, ça va rester. Oh homme! Le bon Dieu dit, oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Mais qu'est-ce qui t'a trompé? Mais c'est bizarre. Regarde l'être humain. On est tellement con, excusez-moi pour le terme, avec tout le bien que le bon Dieu nous a fait. L'être humain, tellement qu'il a la bonne santé, il préfère se mettre nu devant les gens que tout le monde le voit. Parce qu'il a la bonne santé. L'être humain, parce qu'il a la bonne santé, il est en train de voler. L'être humain, parce que Dieu lui a donné la bonne santé, il est en train de maltraiter. L'être humain, parce que Dieu lui a donné le pouvoir, la richesse, il est devenu arrogant. Il n'a pas pitié. Il ne pense pas qu'un jour il va rendre compte. Et c'est pourquoi le bon Dieu lui pose la question. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Oh homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Le jour où on reviendra vers Allah, c'est le jour où on va venir pour qu'on nous juge. Le jugement d'Allah est terrible, mes frères. Le prophète nous a dit, le sceau des prophètes Muhammad, il a dit le jugement dernier. Dieu emmènera un éléphant avec un fourmi, tellement que Allah est équitable. Le fourmi dira à Allah, dans le dunya, dans le monde, l'éléphant a marché sur moi. Aujourd'hui, Allah, ce qu'il m'a fait là, il va payer le prix. Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa logique, il dira aux fourmis, deviens
l'effort devient